Bonjour, c'est Inawana Maker de Death Imenori Ministry. Aujourd'hui, nous parlons des mères. Nous allons examiner ce que contient le cœur d'une mère. Qu'y a-t-il dans le cœur d'une mère? La première chose que nous allons voir, c'est qu'est-ce qu'une mère? Une mère est, par définition, une mère. Mais, une mère est bien plus que cela. Le cœur d'une mère, pour son enfant, a de nombreuses facettes. Et nous allons examiner quelques-unes de ces facettes aujourd'hui. Quand nous parlons de mère, nous faisons référence à des mères pieuses. Une mère qui aime Jésus, qui trouve sa force et sa source dans la parole de Dieu et en Dieu le Père lui-même. Elle compte sur lui pour tout ce dont elle a besoin pour être cette mère et démontrer le cœur de cette mère. Nous allons examiner quelques domaines différents aujourd'hui. Il s'agira notamment de l'amour d'une mère, de la foi d'une mère, du réconfort d'une mère, de la bénédiction d'une mère, ainsi que de la formation et du service d'une mère. Ces domaines font tous partie du cœur d'une mère, et ce sont tous des domaines dont les enfants de cette mère ont besoin. Je voudrais également souligner, ici, qu'il existe un autre type de maternité. Si vous n'avez pas d'enfant physique, il existe également une maternité spirituelle. Il y a de nombreuses années, mes enfants et moi avons exercé notre ministère dans une maison de retraite. Nous y avons exercé notre ministère pendant 10 ans. Nous allions à la maison de retraite, et nous partagions avec les gens là-bas la parole de Dieu, et jouions de la musique pour eux. Je me souviens d'une fois où nous sommes tous entrés et les enfants avaient tous choisi des instruments et cela m'a semblé être un chaos total. Mais les gens, là-bas, ont tout simplement adoré. Il y avait une dame, en particulier, une dame si gentille. Elle aimait le Seigneur, et nous avons fini par l'adopter comme grand-mère. Elle n'avait pas d'enfant. Et je me souviens qu'elle m'a dit un jour, le Seigneur n'a pas jugé bon de faire de moi un arbre fruitier, mais il a fait de moi un arbre d'ombrage. Cette chère dame a été une mère à bien des égards pour tant de personnes tout au long de sa vie. Elle et son mari avaient l'habitude d'aller chercher les enfants de leur quartier et de les emmener à l'église. Elle avait des conversations avec des jeunes, et elle revenait sans cesse sur ces moments où elle était mère. Elle démontrait le cœur d'une mère. Et donc, que vous soyez une mère physique, que vous ayez eu vos propres enfants, ou que vous soyez une mère spirituelle, ou que vous soyez un mélange des deux, ces domaines s'appliqueront également à vous, et vous les avez peut-être vus démontrer par vous-même, ou par ceux qui vous entourent. Commençons. Nous allons commencer par examiner une partie du cœur d'une mère, qui est l'amour d'une mère. Le cœur d'une mère, lui-même, est vaste et expansif. Cela s'étend au loin, à la fois, à ses propres enfants, et aux enfants qui l'entourent. Le cœur d'une mère est rempli d'amour pour ses enfants ou son enfant. Cet amour, il couvre les imperfections. Il couvre les difficultés, il couvre les essais. Il couvre les erreurs que l'enfant commet, et bien plus encore. L'amour d'une mère est la chose la plus proche que nous puissions voir du cœur rempli de miséricorde de Dieu. Nous nous souvenons d'un passage de Matthieu 23, 37, où Jésus parle de Jérusalem et il dit ceci. Il a dit, « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Et il a dit cela à leur sujet, aux enfants d'Israël, mais vous n'avez pas voulu. Une mère, ça fait partie de son cœur, c'est qu'elle a ce cœur de rassembler. Peut-être avez-vous des poules, nous en avons à la maison. Quand nous avons des poussins, cette mère va rassembler ses poussins sous elle pour les protéger, prendre soin d'eux, les nourrir. Et cela fait partie du cœur d'une mère, cet amour maternel, de les rassembler, de les protéger, de les soutenir, et de s'assurer qu'ils vont bien.
La mère désire rassembler ses enfants auprès d'elle. Son cœur désire que ses enfants réussissent et vivent pieusement. Son amour la motive dans cette démarche. Son amour, cet amour dans le cœur de la mère, est ce qui la motive. Et nous savons, par les Écritures, que c'est l'amour du Christ qui nous pousse à agir ainsi. Ainsi, lorsque nous regardons une mère pieuse, c'est, en réalité, l'amour de Dieu qui pousse une mère pieuse à rassembler ses enfants et à les aimer de cette manière. Son amour la motive à continuer dans la prière, la formation, le modèle de comportement, l'encouragement et la correction, afin que ses enfants marchent dans les voies du Seigneur. Cet amour est la force motrice derrière ses paroles et ses actions. Cet amour doit trouver sa source dans l'amour de Dieu. Une mère doit d'abord faire l'expérience de l'amour de Dieu avant de pouvoir déverser ce niveau d'amour sur ses enfants. C'est l'amour de Dieu qui purifiera son propre amour. Alors que nous nous asseyons avec Dieu, en tant que mère, alors que nous nous asseyons avec le Seigneur, il purifiera notre amour. Nous pouvons lui demander de faire cela. Dieu, purifie mon amour. Purifie ma motivation afin que je puisse marcher dans un endroit où je puise ma source et puise uniquement dans ton amour pour aimer mes enfants. Lorsqu'une mère demeure dans la vigne, ou demeure en Christ, l'amour de Dieu est véritablement manifesté à ses enfants. Il peut y avoir un amour donné par une mère qui ne vient pas de Dieu. Cet amour est un amour conditionnel. Si tu fais X, alors je ferai Y pour toi. Si tu es gentil ici, alors je serai peut-être gentil avec toi là-bas. Nous voyons qu'il y a des conditions attachées. C'est de l'amour conditionnel. C'est ça, l'amour humain. Nous ne parlons pas de ce genre d'amour. Nous parlons de l'amour de Dieu qui coule à travers une mère alors qu'elle a elle-même expérimenté l'amour de Dieu. Souvent, l'amour que nous avons en nous-mêmes finit par faire le contraire de l'amour de Dieu. L'amour qui se trouve naturellement en nous ne suffira pas. Cela ne fera pas ce qui doit être fait dans le cœur et la vie de nos enfants. Ce que j'ai appris, c'est que, comme je l'ai mentionné, notre amour ne suffira pas. Mon amour ne suffira pas. Mon amour ne suffit pas. Mon propre amour ne va pas s'étendre, couvrir et être gentil comme il le devrait. C'est pourquoi il est impératif que je fasse l'expérience de l'amour de Dieu et que je sois transformé par lui, non pas une seule fois, mais continuellement, encore et encore. En tant que maman, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur. Nous devons faire l'expérience de son amour. Nous devons être transformés par cela afin de pouvoir continuer à répandre ce type d'amour sur nos enfants et voir le changement qui peut se produire en eux lorsqu'ils expérimentent l'amour de Dieu à travers nous. C'est pourquoi j'ai besoin de demeurer dans la vigne, comme Jean, chapitre 15, nous le dit. C'est pourquoi j'ai besoin de voir que je ne peux pas le faire, mais Dieu, il le peut certainement. Le deuxième domaine que nous allons aborder est la foi maternelle. J'ai intitulé ce texte « Un héritage à laisser, la foi maternelle, un héritage à laisser ». De Timothée 1, 3 à 5, il est dit ceci, « Je rends grâce à Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres l'ont fait, car je me souviens sans cesse de toi dans mes prières jour et nuit, désirant ardemment te voir, me souvenant de tes larmes, afin que je sois rempli de joie en me souvenant de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, puis dans ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle est aussi en toi. » Ceci est une lettre de Paul à Timothée. Ce que Paul dit à Timothée, c'est qu'il dit, « Écoute, j'ai vu quelque chose chez ta grand-mère Loïs qui a été transmis à ta mère, Eunice, puis transmis à toi, Timothée. » Une foi authentique.
Le mot authentique, en grec ici, signifie une foi sincère, et non pas fausse ou hypocrite, mais une foi sincère ou authentique. La foi, le mot est pisti, cela signifie une confiance totale en Christ pour le salut, et ensuite une constance dans cette profession. Donc une continuation dans cette confiance en Christ. C'est ce que Paul a vu en Loïs, la grand-mère, en Eunice, la mère, puis Jean Timothée. La mère de Timothée avait une foi sincère en Christ. Elle comptait véritablement sur Jésus pour son salut. Sa mère, Lois, lui a enseigné cette foi, et elle l'a transmise à son fils, Timothée. C'est une transmission de la foi d'une génération à l'autre encore, et j'espère que cela continuera ainsi. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que le père de Timothée est décrit dans les Écritures comme étant grec, et ne semble pas être un croyant. Eunice avait transmis cette partie de son cœur à son fils. Timothée avait choisi de suivre la sincérité qu'il avait vue se manifester chez sa grand-mère et chez sa mère. En tant que mère, nous laisserons un héritage à nos enfants. Nous choisirons ce que cela sera à travers nos actions, nos paroles et nos attitudes. Chaque mot, chaque ton de voix utilisé, chaque attitude affichée, chacun de ces éléments va montrer quelque chose à nos enfants. Comment allons-nous démontrer notre confiance en Christ à nos enfants? Comment faisons-nous cela? Comment cela s'est-il passé dans nos vies jusqu'à présent? Comment pouvons-nous transmettre cet héritage de foi sincère, de foi authentique, d'absence d'hypocrisie? Avant d'avoir des enfants, mon mari et moi sommes venus à Christ. Nous sommes venus à Christ environ 2 ans avant d'avoir notre premier fils, et nous avons 4 enfants. Très tôt, après avoir commencé notre marche avec Jésus, avant même d'attendre des enfants, j'ai voulu savoir comment les chrétiens qui avaient grandi dans un foyer chrétien continuaient à vivre dans la foi. Alors, comment, c'était? J'ai approché certaines personnes et je leur ai demandé, avez-vous grandi en tant que croyant? Et ils répondaient oui ou non, et s'ils grandissaient en tant que croyants, je leur demandais, qu'ont fait vos parents pour s'assurer que vous continuiez à marcher dans la foi en grandissant? La réponse écrasante que j'ai reçue de leur part était que mes parents n'étaient pas hypocrites. Ils l'ont dit, et ils l'ont fait. Ce qu'ils ont dit, ils l'ont mis en pratique. Ils n'étaient pas parfaits, ils n'ont jamais prétendu l'être, mais ils étaient authentiques. Ils étaient sans hypocrisie. Ils étaient sincères dans leur foi, et, lorsque leurs enfants ont vu cela, ils ont réalisé qu'ils voulaient la même chose, et ils ont donc continué, et ont finalement fait leur propre foi ou confiance en Christ. C'est ce que nous voyons, ici. Nous permettons à nos enfants de nous voir marcher sur un chemin de foi, ou de confiance en Christ. Ce ne sera pas parfait, et parfois, cela peut paraître compliqué parce que nous avons des émotions, et nous traversons des choses difficiles dans la vie. Cela peut paraître désordonné à cause de cela, ou des erreurs que nous faisons légalement, mais, en fin de compte, lorsque nous démontrons que nous comptons sur Jésus et que nous nous tournons vers lui pour obtenir nos réponses, c'est ce que nous allons transmettre, la foi d'une mère, la foi d'une mère. Je vais partager avec mes enfants l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises personnellement. Mon mari et moi sommes devenus chrétiens à quelques mois d'intervalle. Après cela, je commençais ma matinée en m'asseyant avec le Seigneur, en lisant la Bible et en priant, et cela continue depuis. Une fois que nous avons commencé à avoir des enfants, lorsque nous avons eu notre deuxième enfant, elle se levait le matin et sortait, et les 2 premiers matins, cela m'agaçait.
J'étais assis, là-bas. Je lisais le mot. Il était 5h30 du matin. Je me lèverais très tôt pour pouvoir avoir ce temps. Et ce petit sortirait. J'avais l'impression que c'était une interruption dans mon temps avec le Seigneur. Et je crois que c'était peut-être le 3e matin, le 2e ou le 3e matin, et j'ai commencé à sentir cette irritation monter, à mesure qu'elle sortait, et j'ai senti la correction du Seigneur. J'ai senti que c'était la mauvaise attitude à adopter, et j'ai réalisé que ce que je devais faire, était d'inviter ce petit dans l'espace avec moi. Je ne devais pas être ennuyé par sa sortie, je devais l'inviter à entrer, car elle avait besoin de voir ma foi sincère en action. Et donc, je l'ai invitée à monter, je lui ai dit, « Chérie, viens ». Elle s'est blottie contre moi, il m'a fallu un peu plus de temps pour terminer la parole, puis nous avons crié ensemble, mais elle a été invitée à entrer, et c'était l'une des grandes leçons que le Seigneur m'a enseignées, invitez vos enfants à entrer. Ils ont besoin de voir la foi, ils ont besoin de voir votre foi, ils ont besoin de l'avoir vécu devant eux. Et donc, à chaque fois que c'était le cas, si les enfants entraient, et que j'étais à genoux, je disais, entrez, rejoignez-moi. C'est ce que nous voulons faire, nous voulons les inviter à entrer, et leur permettre de voir notre foi sincère en action, afin qu'ils puissent avoir ce comportement comme modèle pour eux. Et puis, lorsque nous sortons de la maison, nous devons nous assurer que ce que nous disons à l'intérieur est la même chose que ce que nous faisons à l'extérieur de la maison, afin d'éviter l'hypocrisie. Le 3e domaine que nous examinons est la bénédiction d'une mère. Psaume 127, versets 3 à 5, il est dit, « Voici, mes enfants, ils sont un héritage, ou ils sont une bénédiction de l'Éternel. » Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de sa jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ce passage des Écritures, les enfants sont une bénédiction du Seigneur, m'a beaucoup marqué. Je vais en parler dans un instant. Un aspect du cœur d'une mère est la bénédiction qu'elle reçoit de Dieu à travers ses enfants, ainsi que la bénédiction qu'elle donne verbalement à ses enfants. Lorsque je suis devenue mère de jeunes enfants, je me suis sentie dépassée. Mon mari travaillait, la plupart du temps, il n'était pas présent. Je me sentais surmenée, fatiguée, tout ce que nous ressentons lorsque nous avons de jeunes enfants. J'en avais 4, donc ça me semblait beaucoup. Vous savez comment ça se passe, les filles, on se lève, on s'y met et on se couche à la fin de la nuit. C'est en partie pour ça que je me levais si tôt, parce que je savais qu'une fois les enfants levés, c'était fini. Ensuite, il y aurait des besoins, des investissements, et tout ça. Mais ce que je me suis dit à cette époque-là, c'est que mes enfants étaient un fardeau pour moi. Je ne pensais pas qu'ils étaient une bénédiction. Je suis tombée sur ce passage des Écritures. Les enfants sont une bénédiction du Seigneur. Je me suis dit que je devais changer quelque chose dans mon cœur. J'ai besoin de renouveler mon esprit ici. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que chaque fois que cette pensée me venait, où je suis tellement fatiguée, où les enfants sont justes, vous savez, quoi que ce soit, au fin de compte, le fait est que mes enfants me pèsent, alors je disais à voix haute, mes enfants sont une bénédiction. C'est ce que nous voulons. Nous voulons utiliser la parole de Dieu, nous voulons identifier les domaines qui ne sont pas en accord avec sa parole, et dire, attendez une minute, en tant que maman, en ce moment, j'ai l'impression que mes enfants sont un fardeau pour moi. Je vais donc revenir en arrière et examiner le psaume 127, qui dit que les enfants sont une bénédiction, ils sont un héritage du Seigneur. Ils sont une récompense pour nous. Puis j'ai commencé à dire cela, et au fil du temps, cela est devenu une partie de mes fondements. Et puis, j'y ai cru. Et puis, je pourrais commencer à parler à partir de cet endroit à mes enfants, et je les bénirai avec mes paroles. Je leur dirai, vous êtes une bénédiction pour moi. Et tu n'es pas seulement une bénédiction pour moi, mais tu es une bénédiction pour notre famille. Et tu n'es pas seulement une bénédiction pour notre famille, mais tu es aussi une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et en faisant ces choses, alors que nous bénissons nos enfants, nous leur donnons le sentiment d'approbation et de sécurité qu'ils trouvent dans une partie du cœur de leur mère, dans la bénédiction de cette mère. Cela a un tel poids sur nos enfants.
Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que dans Proverbe 31, il est dit que cette femme de Proverbe 31, c'est une femme. Que ses enfants et son mari se lèveront alors et la diront bienheureuse. Nous investissons dans la bénédiction de nos enfants en croyant qu'ils sont une bénédiction, puis nous le leur disons verbalement, nous le leur disons, et à leur tour, ils se lèveront et nous diront bénis. Le prochain domaine que nous allons examiner est le confort d'une mère. Ésaïe 66, verset 13, il est dit ceci, comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Dieu dit, je vais vous réconforter de la même manière qu'une personne reçoit du réconfort de sa mère. Le mot pour réconfort en hébreu ici, c'est comme, cela signifie être désolé dans un sens favorable ou avoir pitié ou consoler. C'est ce sentiment qui fait naître en vous cette tendre compassion envers quelqu'un qui traverse une épreuve où vous avez juste envie de le prendre dans vos bras et de vous assurer qu'il va bien. C'est le réconfort d'une mère. Récemment, notre plus jeune ne se sentait pas bien. J'étais dans le salon en train d'étudier le mot. Et il est sorti et a dit, « Maman, je ne me sens pas bien. » Tout ce qu'il voulait faire, c'était se blottir contre sa mère et recevoir le réconfort de la présence d'une mère. Et ainsi il s'est couché avec moi pendant que j'étudiais la Bible. Ici encore, il y a cette invitation, viens, chérie, viens, rejoins-moi dans cette aventure. Il y a un réconfort que nous trouvons chez les mères. Et parfois, nous le trouvons simplement en étant avec eux. Il y a quelque chose que Dieu a conçu chez les mères, où nous trouvons du réconfort dans leur simple présence. J'ai reçu un appel, il y a environ 2 semaines, de l'un de nos enfants. Et elle a dit, « Maman, quand est-ce que tu vas rentrer à la maison ?» Et j'ai dit, « Bon, je serai à la maison à cette heure-ci. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il se passe quelque chose ?» Et elle a dit, « Non, c'est juste que tu me manques. » Et je vais vous dire ce que j'ai fait, c'est que j'ai écourté les choses pour pouvoir rentrer plus tôt à la maison, pour que je puisse être avec mon enfant, parce qu'ils avaient besoin du réconfort de leur mère. Juste la présence d'être avec eux. Et cet enfant qui est une jeune adulte, dès que je suis entrée, elle est venue et m'a prise dans ses bras. Et je pense que même en tant qu'adulte, parfois, nous voulons juste être avec notre mère. Nous voulons appeler notre mère. Nous voulons entendre sa voix, et nous ne pouvons plus tous faire cela. Peut-être que notre mère est partie avec le Seigneur, ou qu'elle n'est plus dans la région, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas tous le faire. Mais pour ceux d'entre nous qui le peuvent, nous devons comprendre la grande bénédiction que nous pouvons trouver dans le réconfort d'une mère. Le prochain domaine que nous examinons est la formation d'une mère. Une mère va éduquer son enfant. Deutéronome 6, 4 à 7. C'est le schéma. Et c'est ce qu'il dit. Il est écrit ici, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Éternel. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui, elles resteront dans votre cœur. Ils seront dans ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En tant que mère, nous devons former spirituellement nos enfants. Nous allons y être attentifs. Nous allons trouver des moyens de transmettre la parole de Dieu dans leur vie et dans leur cœur. Nous allons investir de manière ciblée. Nous allons trouver des histoires de la Bible à leur lire. Nous allons apporter les livres audio. Nous allons faire ce que nous devons faire pour entourer nos enfants de la vérité spirituelle de la parole de Dieu. Je me souviens que, lorsque nos enfants étaient petits, je découvrais des chants bibliques, et nous les écoutions à chaque fois que nous montions dans la voiture. Nous avions un CD diffusant des chants bibliques. Cela fait partie de notre travail. Cela fait partie de notre cœur, en tant que mère, d'éduquer nos enfants. Proverbe 22, verset 6, un verset très populaire sur l'éducation d'un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et,
Quand ils seront vieux, ils ne s'en écarteront pas. Il y a ce sentiment, cette idée d'avoir un but dans notre investissement. Avec nos enfants, afin de les amener à suivre le Christ. Une mère est l'intendante d'un enfant qui appartient, en fin de compte, au Seigneur. Elle fera des efforts déterminés pour apprendre à son enfant à aimer Dieu avec tout ce qu'il est. Et le dernier domaine que nous allons examiner est le service aux mères. Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Une mère suit les traces du Christ dans son service à son roi, en servant sa famille. Elle leur parle avec effusion. Elle investit en eux à travers le service. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que le service que nous apportons à notre famille est très banal. Eh bien, me voici, à nouveau, en train de préparer un repas. C'est encore ici, je vais le refaire. Je vais le refaire. Voici ceci, et voici cela. Mais dans ces endroits, nous devons nous rappeler que nous pouvons soumettre tout ce que nous faisons au Seigneur, et cela peut devenir, dans un sens, saint, sanctifié, utile par Dieu. Dieu, je prépare à nouveau ce dîner et je veux te l'offrir comme un acte de service envers toi. Je sais que Jésus est venu pour servir, et non pour être servi. Il aurait pu être servi. Il aurait pu être servi, sans aucun doute, mais il ne l'a pas fait. Ce que Jésus a enseigné, c'est que le plus grand d'entre eux sera le plus petit d'entre eux. Tous ces espaces dans lesquels les mères investissent dans le service encore et encore, sont tous des domaines de service à son roi, et pour son roi. Elle va servir. Je me souviens que je n'avais pas servi avec joie. Comme si c'était une offrande à Dieu. Dieu veut nous former dans ces domaines et nous amener à un endroit où nous pouvons dire, Seigneur, ceci est pour toi. Il s'agit d'un domaine de service à notre roi, au service de nos familles. Nous avons visité quelques endroits différents. Nous avons examiné le cœur d'une mère. Nous avons examiné l'amour d'une mère. Nous avons examiné le service d'une mère. Nous avons examiné la formation qu'une mère suit. Nous avons parlé des investissements qu'une mère fait dans ses enfants à de nombreux niveaux différents. Et tous ces domaines englobent le cœur de la mère, ainsi que bien d'autres, que nous n'avons pas le temps d'aborder maintenant. Tout cela est fait au service de notre roi, chaque partie de cela. Et donc, aujourd'hui, nous sommes reconnaissants d'être mères. Nous sommes bénis. Et nous savons aussi que nos enfants sont bénis. Que Dieu te bénisse.